Le Saint Pharna, chapitre 1. Il n'y a rien à part Dieu. Le commencement, le milieu et la fin de toutes choses. Que la paix soit avec vous tous. Je ne vais pas être long car j'ai compris que vous n'êtes ici que pour chercher à connaître votre Seigneur. Cependant, les Qasidas sont aussi des sources de connaissances et les dimanches, vous pouvez les réciter comme vous l'avez commencé. Sachez que tout début est difficile et tout est ce significatif pour Serigne Touba. Même si c'est un mot, c'est mieux que de ne pas le faire. Tout ce qu'il a écrit, c'est pour nous si nous sommes conscients de cela. Tout ce qu'on t'a déclaré comme ses écrits et que tu puisses les douter, ne sont pas les siens. Vous devriez pouvoir vous identifier avec ces écrits car c'est pour vous. C'est ainsi qu'il a dit que ces Qasidas sont au-dessus de tout autre Qasidas. Ensuite, il a dit que c'est dans cette vie ici-bas qu'il a obtenu ce dont il aura besoin dans sa vie d'au-delà. Il habite avec Dieu qui est son paradis éternel. Cela devrait nous laisser penser que chacun parmi nous doit œuvrer pour son séjour dans sa vie d'au-delà. Il ne doit pas attendre la mort et placer son espoir sur quelqu'un d'autre. Serigne Touba n'a jamais demandé à personne de faire ce qu'il veut, afin d'obtenir ce qu'il veut. C'est par l'adoration de notre Seigneur qu'on peut être récompensé le jour du jugement. C'est ainsi qu'on ne peut pas adorer le Seigneur sans le connaître. Il a dit, « Connaissez-moi avant de m'adorer, car si vous ne me connaissez pas, comment vous allez m'adorer ?» Les personnes qui n'ont pas accepté cela, ce n'est pas vos paroles qu'ils ont refusées, mais celles de leur Seigneur. Dieu ne regarde pas nos apparences et ne nous prend pas pour ce que nous disons, mais plutôt à ce que nous pratiquons. Cette vie basant sur la pratique, vous ne pouvez l'obtenir que par la voie de la soumission totale à votre Seigneur. Vous êtes tous des disciples de Dieu. Soumis-toi à un guide et éducateur spirituel. C'est ainsi, Serigne Touba. Il ne parlait pas d'un guide qui a tel nom de famille ou qui appartient à une telle famille. Toute personne peut devenir un guide spirituel. Mais comment une personne qui ne sait rien de lui-même peut conduire une autre dans le droit chemin? Celui qui n'a pas l'agrément de Dieu fera encore des efforts pour entrer dans le paradis. Dieu vous a appelés tous vers lui, mais il n'y a que ceux qui sont libérés qui vont répondre. Le guide a le devoir de mettre le disciple sur le droit chemin, mais il ne s'agit pas de le prendre par la main pour lui faire entrer dans le paradis. Un guide qui ne vous fait pas connaître le Seigneur n'est qu'un trompeur. Si vous restez à côté de moi pendant 1 an sans des nouvelles connaissances sur votre Seigneur, alors je ne suis qu'un trompeur. Le guide n'est pas un Dieu, et le paradis ne lui appartient pas. Serigne Touba avait connu le chemin qui y mène, et il y conduisait toute personne qui était venue auprès de lui pour prendre ce chemin. Ce dernier, c'est l'unicité de Dieu, car il n'y a rien qui peut se réjouir de l'existence à part lui. Celui qui ne réalise pas cela va sûrement se perdre. Les gens disent tout le temps qu'on doit se tenir sur la corde de Dieu. Je vous dis que cette corde, c'est d'être conscient qu'il n'y a rien à part Dieu et de l'adorer sans l'associer à rien. Serigne Touba a témoigné que Dieu est visible, car il n'y a rien qu'on puisse voir si ce n'est pas lui. Il a recommandé aux jeunes d'invoquer le nom de leur Seigneur, car c'est par cela qu'on aura une soumission parfaite. Il y a plus de jeunes dans le monde, mais il y a plus de jeunes ignorants également. Si tu t'engages sur le chemin de connaître ton Seigneur, c'est tes parents qui vont te combattre en premier. Car pour eux, un jeune ne doit pas chercher son Créateur. Il préfère ton frère qui est un chanteur ou danseur ou lutteur. Celui qui combat une personne qui cherche son Seigneur a vraiment combattu le Seigneur. Il n'y a aucun doute à ce que sa demeure sera l'enfer. Celui qui n'est pas avec son Seigneur sera parmi les perdants. Il ne rencontrera personne parmi les hommes sages. Si vous êtes ici chez moi, c'est parce que vous l'avez connu. Le guide, c'est un chauffeur, et la voiture, c'est l'unicité divine. Le chauffeur doit connaître la destination et comprendre les mésaventures de la route. L'aspirant doit monter dans la voiture et rester dedans jusqu'à arriver à sa destination finale.
Ayons la crainte de Dieu et sachons qu'il n'y a rien à part lui. Cela n'est possible que si on le connaît. On ne peut pas atteindre Dieu si on ne le voit pas. Si Dieu vous vient en aide, vous aurez l'ouverture et on va vous montrer ce que vous êtes vraiment. Car c'est ça la religion auprès de Dieu. Il y a l'ouverture sur la proximité divine et la grande ouverture, mais ça c'est une autre dimension de compréhension et de conscience. Vous n'êtes pas le corps. Si un fou vous tue, on dira que c'est un fou. Mais si vous tuez un fou, alors vous êtes coupable. Un enfant qui vous fait du mal, c'est un enfant, mais si vous lui faites du mal, alors vous êtes le méchant. Essayez de comprendre la différence de ces états de conscience. Vous allez comprendre la différence entre le corps et vous-même. Celui qui ne se connaît pas a ignoré son Seigneur. Je veux que vous réalisiez que c'est vous les responsables des bonnes actions et des mauvaises actions. Vous ne pouvez réaliser cet état de conscience que si vous réalisez l'unité divine. Il faut que vous sachiez que la grâce de Dieu est à la portée de tous ceux qui l'ont cherchée. Ce n'est pas une chose qui descend du ciel, mais elle est déjà là à vos pieds. Ce n'est pas facile d'atteindre les cieux, mais atteindre Dieu demanderait plus d'efforts. Le Coran dit « Méditez sur vous-même pour comprendre comment le Seigneur a créé les cieux et la terre. » Celui qui a cherché et obtenu la sagesse est un exemple parfait à suivre. N'écoutez pas ceux qui ont commencé le chemin mais ils n'ont pas pu le terminer, vous dire que des connaissances sur la création divine vous permettent de faire ce que vous voulez. Que tous vos actes soient basés sur la vérité, car la vérité est au-dessus des bonnes et des mauvaises actions. Essayez de connaître la valeur du corps que votre Seigneur vous a donné et faites des efforts pour le conserver. Celui qui suit ses désirs et passions va rencontrer le châtiment inévitable du Seigneur. Comment peut-on chercher Dieu et en même temps suivre nos passions? Il y a des personnes qui pensent que l'aspirant doit porter des habits sales ou rester des jours sans se laver le corps pour être un vrai dévot. Iblis, le vieux, a adoré Dieu et il l'a récompensé. Le Saint Gabriel a réalisé l'unité divine et Dieu l'a fait son messager éternel vers ses prophètes. Il y a des personnes qui pensent que le messager de Dieu Gabriel était destiné que pour les saints qui vivaient au temps passé. Ce n'est pas le cas. Chaque jour, il y a des personnes qui se rendent au mausolée de Serigne Touba pour y faire des prières. Est-ce vrai que c'est le même Serigne Touba qui parlait et qui marchait qui est là-bas? Je ne pense pas, car ce qu'est vraiment Serigne Touba ne peut pas être enterré. Il y a une différence entre le mausolée de Serigne Touba et celui de son corps. Le vrai Serigne Touba est en vous. C'est une parole abominable de dire que Serigne Touba a créé Dieu. Serigne Touba n'est qu'un serviteur et adorateur de Dieu. Beaucoup de personnes appellent vers le droit chemin, alors ils sont aveugles eux-mêmes. Ne suivez pas ceux qui vous facilitent le paradis. Le regard du guide spirituel doit être dirigé vers le cœur du disciple, mais pas vers son apparence. Le guide, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais de te rappeler que ce dont tu as besoin, c'est Dieu, mais pas lui. C'est qu'il montre le chemin, mais il n'est pas la destination. Serigne Touba est un qui a plusieurs apparences. C'est comme une personne qui s'est pris plusieurs photos avec différents habits. La photo que vous voyez sur le mur, est-ce que Serigne Touba? Si vous acceptez que c'est lui, vous devez accepter que la manifestation de Dieu peut rendre obscurs nos caractères individuels. Essayez de retrouver l'essence de Serigne Touba, car c'est de cette manière que vous pouvez en bénéficier. C'est vrai que l'agrément de Dieu commence à l'intérieur de nous-mêmes, mais il peut prendre une dimension sur nos apparences. Que la félicité de Dieu soit avec vous. C'est par la connaissance de Dieu qu'on peut avoir tout ce qu'on veut. Elle transforme le mal qui est en vous en bien. Serigne Touba a dit qu'il se suffit à lui-même grâce à « Il n'y a rien à part Dieu ». Comment peut-on dire que la connaissance de Dieu ne fait pas partie du mouridisme?
Celui qui connaît autre chose que Dieu a tout simplement connu le Satan. Mouridoula signifie celui qui veut aller vers Dieu. Ce n'est pas possible de prendre ce chemin sans la connaissance. Ça ne suffit pas non plus de dire que je veux aller vers Dieu sans chercher les moyens d'y aller. C'est comme quelqu'un qui répète à chaque fois « je veux manger ». Mais quand on lui ramène la nourriture, il ne mange pas. Celui-là va mourir de faim. Vouloir être mouride n'a pas de grande importance, mais le but c'est d'être mouride. Serigne Touba a approuvé toutes les voies qui mènent vers le royaume du Seigneur, qui, en quelque sorte, réside dans votre conscience. Dieu n'est pas en dehors de vous, mais chacun de vous va le ressentir selon son niveau de conscience. Que la grâce de Dieu soit